Shalom Uvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Devarim. Nous commençons le livre de Devarim, comme vous savez, ce Shabbat. Et Rosh Chodesh, c'est Rosh Chodesh Av, l'anniversaire du décès de Aaron HaKohen. Un grand jour, comme vous savez, où c'est écrit Kol Bet Israël. On pleurait le départ de ce monde-ci de notre premier Kohen Gadol, Aaron HaKohen. Et pourquoi? Kol Bet Israël, même les femmes. Pourquoi? Parce qu'il faisait le Shalom Bayit entre les hommes et les femmes, entre mari et femme. Et on raconte que à son décès, il y avait 80 000 Neshamot qui portaient son cercueil. 80 000 Neshamot qui étaient appelés au nom de Aaron, qui sont nés, sont des enfants, qui sont nés par le Shalom Bayit qu'il a fait entre combien de personnes? Si c'est 80 000, alors c'est le double, papa et maman, ça fait 160 000. Et pourquoi 160 000? Parce que lui, il était le Gilgoul de Caïn. Vous vous souvenez? Et son frère, Moshe Rabbeinu, était le Gilgoul de Hevel. Alors il retourne au Gilgoul. Dans le Gilgoul précédent, Caïn, il a tué son frère. Maintenant, dans ce Gilgoul, il retourne, Caïn, c'est Aaron, il se met à son service complet de son frère. Dans le Gilgoul précédent, il a déclaré guerre totale à son frère. Maintenant, dans ce monde-ci, il va quoi? Dans ce Gilgoul, il va Rodef Shalom Ba'olam, comme personne autre au monde. C'est-à-dire, il va poursuivre la paix à n'importe quel prix. N'est-ce pas? Comme personne d'autre au monde. Alors, si c'est ainsi, il a enlevé une vie humaine, il doit ramener dans ce monde-ci. Alors, avec Shalom Bayit, il a ramené combien? 80 000 et puis il est parti. Pourquoi il est parti? Parce qu'il avait fait le Shalom Bayit entre 160 000 personnes. Pourquoi? Parce que dans le Gilgoul précédent, il s'appelle Caïn. Caïn, combien c'est? 160. 1000 fois, 160. Il a parlé 1000 fois, il part. Incroyable, hein? Bon, chacun il a son petit compte, comme vous voyez. Hein? Ouais. Incroyable. Ouais. Alors maintenant, on va lire dans cette paracha de Devarim beaucoup de choses importantes, mais on va se limiter seulement aux 3 premiers psukim. Et j'espère pouvoir les expliquer. Pour rentrer maintenant dans ces secrets, vous devez savoir qu'on rentre dans le 70e secret de la Torah. Le premier, il a commencé, n'est-ce pas, le premier des 70, à la colonne, vous voyez, c'est 66e colonne. Il termine ici, la 70e, Vaïdaber Hashem El Moshe Lemor, vous savez qu'il y a 70 secrets, 70 facettes, qui les a transmis tous à Moshe Rabbeinu, qui a Akash Baruch Hu. Quand il lui a parlé. Quand il lui a parlé, vous vous souvenez, je vous rappelle, dans le verset où c'est écrit Vaïdaber Hashem El Moshe Lemor. Alors je me suis dit, s'il y a 70, il doit y avoir 70 fois Vaïdaber Hashem El Moshe Lemor. J'ai pris toute la Torah, j'ai trouvé 70 fois, pas plus ni moins, Vaïdaber Hashem El Moshe Lemor. Donc chacun, il va te dévoiler un secret, comme vous savez. Alors le 70e, c'est le plus gros et il amène le final. Eh bien, on est maintenant dans le 70e. Il a commencé à la fin de la paracha de la semaine passée. Massaé, juste à la fin, et qui comprend, quoi donc? Tout le livre de Devarim. Même s'il y a une séparation de 4 lignes, comme vous savez que ça fait une coupure totale. Oui, mais ici, il y a combien de mitzvot? Allons voir. Alors, ici, le 70e, le domaine du 70e, il est composé par 995 versets. Imaginez-vous ça. Pourquoi 995 versets? Je ne sais pas. Eh bien, tu décomposes, Ilen Alilen, comme dit Rabbi Shimon ben Yochai, tu vas savoir pourquoi. C'est 5 fois 199. Waouh. Deux nombres premiers. 199, c'est quoi? Le maître de Tzedaka. C'est quoi Tzedaka?
Viens, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile. Tzedek, Tzedek, c'est quoi? C'est la justice. C'est un nom, un surnom de la Malchut. Et puisque la Malchut, c'est le He final du tétragramme divin, Tzedek plus le He, ça fait Tzedaka. À qui on donne la Tzedaka? Un pauvre. Et qu'est-ce que c'est la Malchut? Elle est pauvre d'Allah Va'aniya, elle s'appelle. Elle est appauvrie de quoi? De la lumière, elle n'a pas de lumière. Alors elle doit recevoir, c'est pour ça qu'elle reçoit la Tzedaka. Et pourquoi 5? Des 5 mondes, de tous les 5 mondes. Alors, encore en détail, Tzedaka, 199. Oui, et très bien. Et 199, c'est au niveau mathématique, son nombre premier, le 47e nombre premier. 47, c'est quoi? Eh bien, 47, c'est 21 et 26. 21, c'est le nom de Dieu, et qui est la Binab, la maman, et 26, la Chokhma, le papa. 21 plus 26. C'est clair? Et ici, le 5 du 24. Donc, dans tous les 4 mondes, il y a dans la Asilut, Biri, Assia, 21, 26, 21, 26, 21, 26, 21, 26. Très bien. Ça, c'est au niveau de quoi? Au niveau des versets. Alors, on voit maintenant. Si on a ici 4 fois 47, il doit y avoir 5e fois 47. Oui ou non? Alors, si ici sont les versets, voyez ici, ici la verset. Alors, maintenant, plus grand qu'un verset, c'est quoi? La colonne. Voilà la colonne ici. Ce 70e, il est où ça? 199e colonne de la Torah. Ishtabach Shemo. Alors, tu as ici. Vous voyez ici, la 199e colonne, c'est le Keneged en parallèle du Adam Kadmon. Olam, le 5e monde qu'on n'étudie pas. Tellement il est élevé, il est grand. Il est grand, il est représenté ici par colonne. Et 4 fois versets qui nous sont donnés d'étudier des 4 mondes, Asilut, Biri, Assia, Pshat, Rem, Esrach, Vesod, à toi il t'est donné de donner, c'est 4 fois 199. 4 plus 1, tu vois, ça fait 5. Incroyable, hein? Alors dans ces conditions-là, voyons un peu dans ce 70e combien de mitzvot il y a. Va compter dans tout ce 199 mitzvot. Incroyable, hein? 199 mitzvot. Pas plus ni moins. Alors de nouveau, tu as 21, 21, 26. Et Ima ve Abba. Tu vois ça? 47e au premier. 6e donné. Au niveau quoi? Du mot Tzedaka. Tzedek plus He, ça va être Tzedaka. C'est Malchut de Malchut. Tzedek, c'est le nom de la Malchut. Plus le He. Alors c'est quoi ça? Malchut de Malchut. Et alors? J'ai cherché dans toute la Torah. Ici, combien de fois il y a le mot Tzedaka? Combien de fois le mot Tzedaka? Regardez, 5 fois le mot Tzedaka dans toute la Torah. Keneged, Chamisha Olamot, 5 mots, Ishtabach Shemo. Incroyable, hein? Ceci étant dit, alors on a ici Tzedaka 5 fois. Très bien, 5 fois. Alors maintenant, allons voir maintenant ici, quoi donc? On va prendre maintenant le 8e façade des secrets du 70. C'est quoi? Eh bien, dans toute la Torah, combien de mots il y a qui ont Gematria 199? J'en ai trouvé que 7. Pourquoi 7? Allusion à la 7e Sivira qui est la Malchut. Je me tiens toujours dans le même schéma de la Malchut. Imagine-toi, 80 000 mots, il faut qu'il y ait 7 mots différents qui ont Gematria, pas plus ni moins, qui ont Gematria 199, afin que tous restent en harmonie totale avec tous les secrets du monde métaphysique. Et vous vous rendez compte? Donc toute l'histoire se pirouette autour de ces paramètres que nous sommes en train de maintenant de vous montrer. Comment le monde est régi. Alors on va au niveau mathématique. Au niveau mathématique, qu'est-ce que tu as? Tu as que tu vas prendre les 47e nombres au premier. De 1 jusqu'à 199, tu fais la somme de tous les 47e nombres premiers, ça te fait 4228. C'est quoi 4228? Tu sais quoi? Je ne sais pas. Hélène décompose-le. Ça te fait donc puissance 2, c'est-à-dire 4, fois 1057. C'est quoi 1057? Tu vas aller, vous vous souvenez, je vous rappelle, à la 1057e lettre de la Torah.
se trouve dans le 22e verset de la Torah. Tu trouves quoi? Tu trouves que tu prends ce Aleph de Elohim, le premier, Vaïvarech Otam Elohim, c'est au Yom Hashishi, Yom Hamishi. Tu prends ce Aleph, tu comptes 50 lettres, un saut 50 lettres, Bet, un saut 50 lettres, un Resh, Hei, Mem. Abraham en saut de 50 qui apparaît pour la première fois dans toute la Torah. Codé en saut de 50. Pourquoi en saut de 50? Parce que lui, il a fait cette escalade des 5 mondes métaphysiques avant que la Torah ne soit donnée. C'était le premier kabbaliste de l'histoire. Vous vous souvenez? Et puisque ces 10 séphirotes que vous voyez ici, n'est-ce pas? Elles sont reparties sur 3 axes. Vous vous souvenez? L'axe central, l'axe de droite, l'axe de gauche. Mais tu parles en français, tu ne vas rien comprendre. Alors, tu vas ici, tu vas dire en hébreu, centre, c'est quoi? Milieu, c'est quoi? Emza. Yemin, droite. Small, gauche. Tu prends les initiales, Aleph, Yud, Shin, nous dit le Baal Megalem Ukom, ça fait le mot Ish. Et c'est quoi Ish? L'homme. Qu'est-ce que c'est l'homme? Voilà. L'incarnation de tous ces 10 séphirotes que tu vois dans le corps humain. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est le crâne, quel est le crâne? La Chokhmah, Bina et Dat, Rabad. Les 3 cervelets, de droite, hémisphère droit, hémisphère gauche, et le cervelet de derrière. Chesed, Gevoa, Tiferet, bras droit, bras gauche, le corps. Netzach, Hod, Yesod, jambe droite, jambe gauche, et le Brit Kodesh. La Malchut, la femme qui reçoit. Vous voyez tout ça? Dans cette infrastructure, ici, métaphysique, qui s'incarne dans l'homme, que lui doit sanctifier maintenant toutes ces parties de son corps. Très bien. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a ici? On a 1057. Alors, lui, il a chaque monde, vous savez, on a dit chaque monde, il y a 10 séphirotes. Donc 10 fois 5, ça fait 50. C'est pour ça que la Bina, elle a 50 portes. Donc cette escalade, elle se fera dès la sortie d'Égypte, avec 50 jours pour arriver à recevoir la Torah parce qu'ils sont arrivés au sommet. Mais Avraham Avinu, il a fait ça bien avant. Comment? Par sa recherche de la vérité suprême. Et alors, il y a ces 3 axes, comme on a dit. Eh bien alors, il y a 3 par 3 par 3 par 3 en puissance 5. Combien ça te fait 3 en puissance 5? 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, ça te fait 243. C'est Gematria Avram. Il est arrivé en haut, on lui a donné le Hei. Le 5. La lettre qui vaut 5. Ça fait Avram. De là son nom. Stupide. Incroyable, hein? Alors, ceci étant dit, on a vu la source de nom d'Abraham, et ici, maintenant qu'il se retrouve ici, avec quoi? Avec la sigma de 1 jusqu'à 190 des 47 nombres premiers. Alors, tu retrouves ici Abraham. Prenons maintenant les nombres normaux, c'est-à-dire pas les nombres premiers. 1, 2, 3, 4, 5, tous les chiffres. Alors, tu fais sigma de 1 à 199 de tous les 199 chiffres. Combien ça te fait? Ça te fait 100 fois 199. Incroyable! 100 fois 199. Pourquoi 100 fois 199? 100, ça, vous savez, c'est le nom de l'ange de la mort, Samermem. Et pourquoi Tzedaka, elle s'unit à l'ange de la mort? Parce que au Tzedaka, Tatzil, Mimaved, c'est décrit dans Michelet, le 10e chapitre. Il te dit, la Tzedaka, elle sauve de la mort. Alors, c'est pour ça qu'elle égorge l'ange de la mort. Aïe, 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 Shtabachaboré. Vous voulez preuve? Vous voulez preuve? Il y a une personne qui a sauvé la vie de l'humanité entière. Qui a été? Noir. Très bien. Pourquoi Noir? Parce que Noir, c'était la 10e génération de quoi? De Adam Arishon. 10, c'est la dîme. La dîme qu'on donne dans Tzedaka. Alors, comment on dit le 10e? Assyrie. Écrit Assyrie.
La gematria des lettres Assyrie, c'est 580. Alors, prends le dîme de 580, combien c'est? 58. 58, traduit en lettres. 58, c'est 2 lettres. 50 plus 8. 50, c'est Noun. Et 8, c'est Het, ça va être noir. Voilà, le nom de noir. D'où il est sorti? Comment il est sorti? Je tape incroyable, hein? Voilà, démonstration cartésienne que quoi? Putsedaka, Tatsil, Mimavet. Et le voilà, tu as ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre et la sigma, le total de 19 900, plus le total des nombres premiers. Ça devait 24 128. Et c'est quoi 24 128? Eh bien, ah non, on l'a décomposé. Ilan alilan, ça fait 2 en puissance 6 par 13 par 29. 29 c'est le 11e nombre premier, 11 c'est 6, 6 c'est 2 par 3, 13 c'est 7, 7 5, 5 c'est 4. Voilà, on est arrivé à la base, c'est quoi? Eh bien, c'est 1000, le total c'est 1536, c'est 4 fois 384. Ishtabach Shemo. C'est quoi 384? Vous vous souvenez ou pas? Je vous rappelle, dans tout le Tanakh, tous les 24 livres du Tanakh, le nom de Dieu écrit à l'envers, Keivav Keyud. Pourquoi écrit à l'envers? Parce que la Malchut, c'est le Or Choser, rayon réfléchi. La Malchut, c'est le rayon réfléchi de toutes les 9 séphirotes. Vous vous souvenez? Très bien, alors ça réfléchit. En haut, il y a Yud Kevav Kei. En bas, ça c'est Or Yachar, réincident, et ça c'est rien réfléchi. Alors rien réfléchi, c'est quoi? Eh bien, c'est le Shabbat par exemple. Et c'est réfléchi, donc c'est l'inverse. Très bien, alors si c'est l'inverse, alors c'est quoi? Kevav Keyud. Donc tout le Tanakh, il y a 384 fois, sans aucune séparation de lettres, pas codé, rien du tout. Ensemble, c'est 4 lettres ensemble, 384 fois. Et ici, tu l'as 1536, c'est 4 fois 384 dans chaque monde. La malchoute de chaque monde qui se dévoile à tes yeux. Incroyable. Ceci au niveau mathématique. Tout ce qui est au niveau métaphysique et en mathématiques, on a la même mesure d'intensité. Et en partie de celui qui agit dans le monde, c'est la malchoute. La royauté divine qui agit dans le monde. Dans tous les 4 mondes que nous connaissons, que nous étudions. Très bien. Alors on continue. On va voir ici maintenant. Alors, c'est quoi? Alors maintenant on se demande pourquoi 1057, juste 1057. Parce que 1057 c'est notre corps, vous vous souvenez, de 7 fois 151. 7 c'est de nouveau la malchoute. Mais aussi c'est Shiva Chassadim. Parce que si on parle d'Abraham, Abraham était Kulo Hesed. Et la séphira du Hesed, tu vois ça, Amos, regarde ici, la séphira du Hesed, elle est à la tête des 7. Vous comprenez? Elle est à la tête des 7. Et qu'est-ce que c'est la séphira du Hesed? Elle représente qui? Elle représente Abraham Avinu. Gevura, c'est Yitzhak. Yaakov, c'est Diveret. C'est clair? J'ai entendu un rabbin qui a dit un nom de Yaakov, c'est un nom dur. Oiva. Ça c'est Din, c'est voilà. Et ça c'est Rahamim. Comment tu peux dire que Yaakov c'est n'importe quoi? Hachem Etzilenu, comment ils peuvent recevoir des gens donnant des informations tout le contraire de ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit? Je comprends pas d'où il tire ça. Shamishmor. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qui se passe? Ordonnons ici, alors c'est 7 fois 51. 7 c'est 7 fois Shiva Chassadim, et aussi qui représente aussi la Malchoute, donc, qui reçoit tout ça la Malchoute. Et ici Abraham, 151, c'est quoi? Eh bien, dans toute la Torah, il y a 151 fois le mot Abraham. Et pourquoi? Parce qu'il y a le gématre de Mikveh. Et lui, il vient pour purifier l'humanité de la Avodah Zara. Ishtabach Shemo. On est compte? Alors, ceci étant dit, on a vu ici maintenant 1057. Maintenant, voyons ici au niveau mathématique, parallèle au niveau juridique. Regardez. On va voir maintenant, on a pris sigma de 1 à 190. Donc on va faire sigma de 1 à 47. Seulement les 47 nombres premiers. Combien il y en a? Il y en a 16 nombres premiers. Ça fait le total 329. Vous entendez? 329. 329 c'est quoi? C'est 7 fois 47. Incroyable. Sigma de 1 à 47, leur total des nombres premiers. Alors on voit maintenant les nombres normaux. Sigma de 1 à 47, ça te fait 1128. Regardez, c'est spectaculaire ça. 1128 c'est quoi? C'est 24 fois 47, de nouveau un multiple. Ça c'est au niveau mathématique. Voyons au niveau maintenant métaphysique et juridique, qui est la Torah. Alors voilà dans la Torah. J'ai cherché combien de fois
il y a combien de mots? Ils ont Gematria 199, puisque 47, c'est le 199, c'est le 47e nombre premier. J'ai trouvé 7, comme il y a ici 7. Et combien dans tout le Tanakh maintenant? Des mots qui ont Gematria 199, 24. Pourquoi? Ici c'est 24 fois 47, ici 24 fois 199. C'est-à-dire, ici on te dit 7, incroyable, hein? Vous voyez ça? Ici 7 fois 199, parce que c'est 7 fois 47. Mais ici, seulement dans la Torah. Et ici, dans tout le Tanakh, tu prends tous les chiffres normaux, on te donne 7 fois 24 fois 47, c'est-à-dire quoi? Et ici, c'est tout le Tanakh, 24 fois 199, qui est le 47e nombre. Ce qui est au niveau mathématique, tu le retrouves au niveau juridique et métaphysique. Comment est-ce possible? Et historique, toute l'histoire pirouette autour de ces paramètres. Dis-moi, est-ce qu'un homme peut rédiger 24 livres qui sont rédigés par 49 prophètes et 7 prophétesses différents dans toutes les époques qui ont vécu ailleurs, loin de l'autre, et en tenant compte de tous ces paramètres? En mettant des mots qui ont cette valeur numérique, ça c'est un des paramètres. Des milliards d'autres paramètres, ils sont tous la même chose. Comment est-ce possible? C'est ça que je pose la question à tous ces scientifiques-là, les prix Nobel des mathématiques. Bien ici, regarde un peu ici ce phénomène-là. Historiquement vécu, tiens, tu l'as dans les écrits, qui ont vécu dans toutes les époques les plus différentes. Comment est-ce possible? C'est ça que je pose la question à tous ces scientifiques-là. Shem Metzilenu. Incroyable comment Dieu nous a parlé. Alors maintenant, faisons la totale. Le total, 329 plus 1128, ça fait 1457. C'est un niveau métaphysique, alors on le voit maintenant. C'est quoi? Eh bien, 7 fois 47 plus 24, 27, c'est 7, plus 24, ça te fait 31 fois 47. Et alors, c'est quoi 32 fois 47? Eh bien, maintenant, tu vas le voir au niveau métaphysique. C'est quoi? Eh bien, tu vas être couronné par des téphilines qui seront rédigées dans chaque cube de téphilines, 31 versets. Et ils contiendront 47 noms de Dieu. C'est-à-dire quoi? 21 fois le nom 26. Dans 31 versets. Tu vois tous ces paramètres-là? Maintenant au niveau métaphysique. C'est un mot mathématique. Ça te parle de mathématiques? Oui. Pourquoi tu ne traduis pas ça au niveau métaphysique? Tu vois le même schéma qui est au niveau mathématique, tu le vois au niveau métaphysique. Sans changer ses barbus. C'est pas incroyable? On avance. 12e donnée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici, une fois, 1057. Ici, on va lire la semaine prochaine, les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il te dit d'observer le Shabbat. Avec ce verset-là, tu vas te rappeler que tu étais en quand tu étais esclave en Égypte, et Dieu t'a fait sortir, Misham, Biyat Hazaka avec une main puissante, Zora Netouya, une main tendue, oui, Alkend, et c'est pour cela qu'il t'a ordonné de faire la saute et ta Shabbat comme il se doit. Tout ce verset-là, il est Gematria 5285, c'est 5 fois 1057. Ici, c'est Abraham Abinu, c'est le départ 1057. Ici, c'est 5 fois 1057. Et pourquoi? Sur le Shabbat, dans le commandement du Shabbat, parce que le Shabbat, c'est la Malchut. Et de quoi on parle maintenant? Voilà. C'est là que comme ça, quand tu peux commander le monde. Commander, j'ai bien dit commander le monde. Tu sanctifies le Shabbat, il est sous ta domination. Vous comprenez? Alors, ceci étant dit, regardez les choses incroyables. Regardez. Ici, Hachem Elokecha, il y a 2 fois le nom Hachem Elokecha. Ton Dieu. Ici, dans le même verset. Alors, pourquoi? Eh bien, imaginez-vous ça. Ce Hachem-là, Elokecha, il y a 325 fois dans toute la Torah Hachem Elokecha. Et pourquoi 325? Parce que il y a 320 dynim, plus les 5 lettres de rigueur de Shorshiot, de racine, 320 plus 5, un maximum de dynim, 325.
Hachem Eloker, quand tu fais ton Dieu, le Créateur, ton Dieu, tu neutralises toutes ces 325 rigueurs qui font des catastrophes dans le monde. Mais comment tu vas aller dire tu es mon Dieu en observant tout ce que lui nous a commandé? Ce n'est que comme ça. Et sinon, c'est des bobards. C'est clair? On ne peut pas être serviteur de Dieu et recevoir tous les bénéfices si on n'écoute pas sa parole et ses ordonnances. C'est clair? Alors, allons voir celui-ci. Suivez-moi. Imaginez-vous ça. Celui-ci, c'est le 79e parmi les 325. Et celui-ci, dans le même verset, plus loin, c'est le 80e des 325. Bon, ça c'est au niveau de Hachem Elokecha. Prenez maintenant au niveau du nom de Dieu seul. Il y a Yud Kevavke 1820 fois, comme vous vous souvenez. Très bien. Celui-ci, c'est imaginez-vous ça, c'est le 1379e parmi les 1820. Et celui-ci, le 1380e. De nouveau, il y a 1379, le 79 il est ici. Et 1380, le 80 il est ici. C'est-à-dire, soit au niveau d'une autre formule de ça, dans un autre encadrement des 325, soit dans les 1820, c'est toujours la place 79 et 80, 69 et 80. Ici, 69 et 80, c'est dans les dizaines. Ici, c'est dans les milliers, parce que c'est dans les milliers, c'est 1300. C'est dans la série de 1300. Qui c'est 1300? C'est 13, 100 fois 13. L'unité des villes, n'est-ce pas, au niveau de la Hatzilut. Eh bien, au niveau des villes de la Hatzilut, il y a le même encadrement qu'il y a ici, soit au niveau des dinim, soit au niveau de Rahamim. Incroyable ou pas? On avance. Alors, on va prendre maintenant ici quoi? Le Mispar Katan. Mispar Katan de tout ce verset-là, de 5285, c'est combien? C'est, imagine quoi? Regarde, c'est 335. C'est quoi 335? C'est 5 fois 67. Ouais, 67, c'est quoi? Il y a une lettre qui vaut 67, écrite en entier. C'est Zayin. Zayin, c'est quoi? 7, de nouveau, on retombe, où ça? Dans la 7e séphira, qui est le Shabbat. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? D'observer le Shabbat. Ah, tu vas sanctifier dans les 5 mondes. Pourquoi? Parce que tu as 5 degrés de Neshama. Nefesh, Shuar, Neshama, Haya et Hida. Et c'est pour ça que le soir, tu vas leur sanctifier par le Nefesh, Shuar et Neshama. Comment? Alors tu dis Boikala, 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 tu reçois le Nefesh, etc. Dans le Ruach, etc., tu le reçois quand tu dis Barechou et Hashem Vorach avant tu commences la prière de la vite. Alors c'est parce que tu dois te lever, l'unique Kaddish qu'il faut se lever pour recevoir la Ruach, etc. Le vendredi soir. Après du Barechou, après tu t'assois. Et la Neshama et Tara, tu reçois Apoles Souka Shalom Alei, non, tu te lèves et tu dis Apoles Souka Shalom Alei, tu reçois sur toi la Neshama et Tara. La Haya et Tara, tu reçois un Moussaf. Aïe, mais comme Kadosh, Keter, dans le Keter. Et la Yehida, Aminha. C'est pour ça qu'il faut faire Mincha Gedola. Pourquoi? Parce que, quoi, tu veux faire ça juste à la sortie du Shabbat, c'est-à-dire quoi? Tu veux goûter de la Yehida Yetera seulement quelques minutes, après tu sors. Mais tu la prends depuis dès la première heure. Au moins tu peux jouir de cette Yehida Yetera, le plus élevé, pour servir ton Créateur avec toutes tes facultés de l'âme qui sont en toi, et que tu peux comprendre maintenant encore plus les secrets de la Torah. Alors c'est pour ça qu'il faut organiser un minyan. Quand? Eh bien, Mincha Gedola. C'est clair ou pas? Voilà, je les ai dit. Alors qu'est-ce que tu as ici? On te dit 5 fois 67. Ça c'est Mispar Katan, du commandement du Shabbat. On est arrivé au 12. Alors on voit maintenant le 13. Où il est? Alors, où est-ce qu'on est arrivé? 12. Très bien. Alors, on va... où il est le 13? Le voilà, 13. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On va prendre maintenant... On va prendre ici, regardez. Le 1057 de nouveau. 5 fois 1057. Alors on va prendre ici...
les Atzilut, Adam, Kadon, Atzilut, Beria et Asya. Tous les 5 fois 1057. Très bien. Alors maintenant, on va voir maintenant une autre façade de cette dimension. Comment? En prenant le verset, les tagim et les voyelles. De tout ce verset-là, de sanctifier le Shabbat. Combien ça sort? Ça te sort le total 7041. C'est quoi 7041? C'est 3 fois 2347. Et c'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? Le 349e nombre premier. 349 c'est 71, 71 c'est 21, 3 fois 21, 63, c'est la base de tout ça. C'est quoi 63 hein? Vous vous souvenez? C'est quoi 63? C'est 3 fois 21. Bien, c'est évidemment ici quand on le dit, oui. Mais c'est quoi 21? Le nom de Dieu. Et qui s'est dévoilé au buisson ardent à Moshe Rabbeinu? Quand tu demandes, s'il me demande quel est ton nom, que dirais-je? Il répond, va dire, Eki Asher Eki, quand on m'a dit Israël, Eki Asher Eki, 3 fois Eki dans le même verset. Alors, Eki, ça fait 21 fois 3, ça fait 63. Voilà le dévoilement ici. Ah, mais c'est le Shabbat. Pendant la semaine, comment on fait à sanctifier ces 63 dimensions? Eh bien, en mettant 63 fois le nom de Dieu sur ta tête. Pas le 3 paires de téphilines. 21 fois 26 pour Rashi. 21 fois 26 pour Rabbeinu Tam le matin. Et 21 fois 26 pour Shimusha Rabba Amincha. De là, tu vois, je porte une autre des 70 preuves de la Torah que tu dois mettre 3 paires de téphilines dans le courant de 24 heures. C'est clair? Ça, c'est pendant le Hol. Et pendant le Kodesh, vous vous souvenez, on a les Sheva Margelan qui font le... Avec les Kavanot, on l'a déjà fait, il y a quelques semaines de ça. Alors, ceci étant dit, on va maintenant quoi? On a ici 63 Rabbeinu Tam, 63 Rashi. Ok? Maintenant, ici, ça, c'est 63, et les deux ensemble, ils sont Mouchinda Baveima dans Shimusha Rabba. Vous vous souvenez? C'est 4 x 4, ils sont ensemble. Très bien. Alors, ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va scientifier ceci, comment? À travers ici maintenant les 12 Chalot, le Shabbat, on n'a pas les téphilines. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regarde. Le matin, on a ici 21 Rabbeinu Tam et 21 Rashi. On a 42 sur la tête et 42 sur la main. Shabbat, on n'a pas. Eh bien, Shabbat, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire 3 repas. Tu sers ton créateur chaque jour avec 3 paires de téphilines. Le Shabbat, tu dois le faire avec 3 repas. Et 3 repas avec 12 chalot, vous vous souvenez? Et voilà les 12 chalot. Regardez. Alors, il y a ici 6 supérieurs et 6 en dessous. Mais ils sont sous une formation que vous la voyez ici. Ça, c'est Yud K, Vav K. En haut, c'est en jaune. Et en bas, c'est en blanc. Le Hey, il est en bas. Yud K, Vav K. Yud K, Vav K. C'est-à-dire, il y a ici 3 noms de Dieu. Ici, un nom de Dieu qui anime le temps. Ici, qui anime l'espace. Ici, qui anime la matière. Tu vas prendre ces deux en main et tu vas, des 12, tu vas les soulever et tu vas faire la bracha là-dessus. Alors, qu'est-ce que tu as en main? Le Yod et le Vav. Prends Yod en entier, c'est 20. Et Vav en entier, 22. Total, 42. Le voilà le 42. Tu as le nom de Dieu 42, tu as en main. Ce que tu avais dans les téphilines, dans ta tête, 42, et ici 42. Tu vois ça ou pas? Ça c'est ta portion à toi, ça c'est la portion de ta femme. Mais ta femme elle a fait les halot. Maintenant toi de faire la bracha maintenant là-dessus. C'est clair? Alors tu as fait le nom de 42. Est-ce que tu savais ça? Ishtabach chez moi. Alors tu as cette kavana. Yod et Vav. Que tu fais la bracha sur le Hey, que tu envoies l'abondance sur le Hey qui est la malchut en bas, qui reçoit. C'est pour ça qu'elle est à l'envers, pour recevoir. C'est clair? Et pourquoi tu les soulèves de 12? Parce que tu dois tenir, comme ça c'est la tu dois dire 2 mains,
mais il n'a pas écrit, il n'a pas spécifié de combien tu les prends. C'est ça, hein, bien le Zohar, bien t'exprime. Et moi, je dis, eh bien, tu vas le prendre de ces 12. Pourquoi? Parce que de cette sorte, tu auras 12 robinets d'abondance divine. Dis-moi, si toi tu fais la bracha sur 2, c'est-à-dire que tu vas avoir le débit de 2 robinets ouverts d'abondance divine. Mais il te donne la possibilité d'en avoir 12 débits d'abondance divine. Tu es normal de refuser. Combien ça coûte? C'est pas que tu n'as pas besoin d'une challah de un demi-kilomètre. Ça suffit, 86 grammes. Un petit rond de 86 grammes. Ça a le petit statut de challah. Combien tu en as mangé 3? Tu apportes, c'est resté 9. Apporte 3 nouveaux encore pour le deuxième repas. Ainsi aussi pour le bincha. Stop! Pendant la fête, tu n'as pas besoin. Toutes les fêtes juives, tu n'as pas besoin de 12. C'est seulement le Shabbat, parce que c'est le Shabbat qui donne l'abondance divine à toute la semaine. De cette sorte. Ah, maintenant, tu as été libre. Alors pourquoi tu dois maintenant faire ça là-dessus sur ces 10? Regardez. Chala, c'est... Combien c'est Gematria là? 43. Un j'ai 2 dans la main. 43 plus 43 36. Ça fait 86. Je demande de 2, 86. C'est quoi la rigueur? Je prends mes 5 doigts qui représentent les 5 lettres de rigueur Mansafar et je casse cette rigueur de 86 avec ces 5 doigts. Moins par moins, qu'est-ce que ça devait? Hein? Plus. Alors, qu'est-ce que je fais? J'adoucis toutes les rigueurs maintenant pour tout le restant de la semaine qui s'annonce. Wow. Et quand je fais à 3 reprises, je fais une chazaka de cet adoucissement, de ce knock-out de toutes ces rigueurs. Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est beau ça. Ishtabach chez moi. Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On a ici un adoucissement. Après, qu'est-ce que tu fais? Amtaka. Amtaka. Mais attends, c'est pas terminé. Tu vas prendre le pain et tu vas le tremper dans du sel. Et pourquoi dans du sel? Hein? C'est mignon. Alors on voit un peu. Qu'est-ce que ça représente le sel? Nous disent nos maîtres, il y a 2 forces les plus puissantes du monde, que c'est l'eau et le feu. Vous vous souvenez? L'eau, il éteint le feu. C'est-à-dire les deux ensemble, ils ne peuvent pas coexister. Mais il y a un élément qui fait la coexistence entre ces 2 éléments. Il fait le shalom entre eux. Qui c'est? C'est le sel. Comment? Le soleil, les rayons du soleil, c'est le feu, fait évaporer l'eau, ça reste le sel. Le sel, donc, il y a et l'eau et le feu. L'eau à l'état gazeux et le feu. Avec le sel. Donc, le sel a fait le shalom. Donc, c'est un élément de shalom, le melach. C'est clair? Alors, ceci étant dit, tu vas prendre maintenant quoi? Un bout de pain. Ce pain-là. Comment tu dis le pain en hébreu? Lechem, c'est quoi? La chant lochem. C'est un langage de guerrier. Tu sais combien de guerres tu as fait pour amener ce bout de pain sur ta table? Tu vas manger un symbole de guerre, non? Qu'est-ce que tu fais? Tu le plonges dans le mikvé de paix qui est le sel. 3 fois, tu manges et tu te nourris de cet aliment. 3 fois, tu donnes à ta femme, 3 fois à tes enfants, et ainsi de suite, à chacun 3 fois. Et pourquoi 3 fois? Parce que Melach sont les mêmes lettres de Lechem. Et chacun, il est 3 fois 26. Alors tu fais 3 fois 26. Et attention, cette Yaminhag terrible marocain qui fait que tu dois faire, quand ils font 3 fois, avant de manger, tu dis Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Melech. C'est une erreur la plus grossière. C'est seulement les ignorants qui font ça. La halakha contre total. Pourquoi? Parce que tu es un F sec. Tu peux le penser, on ne doit pas le dire à haute voix. Mais jamais faire une afsaka entre la bracha que tu dis, et la consommation. Sinon c'est une bracha levatala. C'est clair ou pas? Là c'est halakha. Ou Shulchan Aruch. Retournons à ce mouton ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 42. C'est clair? Très bien. Alors ceci étant dit, on va voir maintenant ici, quand donc, ce 63-là, que nous, on fait régner dans le monde, parce que le contraire c'est quoi? Avodah Zarah. Le contraire c'est
l'idolâtrie. Comment on dit l'idolâtrie? Elohim acherim, des dieux étrangers. Eh bien, Elohim acherim, il y a dans tout le Tanakh 63 fois. Vous entendez? Alors si tu as 63 fois Elohim acherim, toi en mettant 63 fois les noms de Dieu, Yud Kevavke, sur ta tête, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un knockout de tous ces 63. Elohim acherim qui a eu dans toute l'histoire sainte des 24 livres du Tanakh. Vous comprenez maintenant pourquoi? Une autre raison ultérieure, pourquoi on doit mettre 3 paires de téphilines? Pour que toi, par ton acte, tu donnes un knockout à toutes ces avodas zara qui est dans le monde. Alors tu ne mets pas 3 paires de téphilines, alors il continue à se balader, à faire tout ce qu'il y a dans le monde, et tous ces bouddhas, tous ces croix, et tous ces chametzilènes, tous ces avodas zara. C'est clair ou pas, hein? C'est à cause de nous. Parce que si nous on met ça, on abat leur prince là-haut, en bas il n'y a plus rien, il s'écroule. Alors, vient la royauté divine. Alors c'est pour ça qu'on doit mettre ça aussi, ces 3 paires de téphilines ensemble. Regarde, Avraham Avinu, c'est le premier qui avait ça. Regarde ce que c'est écrit. Il a dit, je vais pas jouir mehut asroch hana'al. Je vais pas jouir même pas d'un route. Route, c'est-à-dire quoi? D'un fil, ni de lacet des chaussures de ce roi-là. De tout ce que je peux gagner sur lui, je ne veux rien jouir de lui. Pourquoi il a parlé de ça? Eh bien, ici, regardez, Bisrar, bien ici, Masechet Sota, page 17a. Et nous dit le Talmud, pour le mérite, chez Amar Avraham Avinu, qu'il a dit Avraham Avinu, Michout, du fil jusqu'à Shuluch HaNa'al, jusqu'au lacet de chaussures, Zachou, qu'il a dit ça, Zachou Banav, ils ont mérité, ces enfants, deux mitzvot. Chout shel techelet, chout c'est quoi? Le fil de quoi? Du techelet, c'est-à-dire le talit. Et Retsuat shel tefilin. Alors on voit maintenant, faisons un zoom sur le Michout, à Shuluch HaNa'al. Oui ou non? Ben regardez ici. Michout, combien c'est Michout? Gematria Michout c'est 63. Ishtabach chez moi. Incroyable ou pas? Michout. Ah, Shuluch HaNa'al, c'est le lacet. Shuluch HaNa'al, le mot, seulement les lettres, comme on a vu ici, 676. C'est 26 au carré. Pourquoi 26 au carré? Parce qu'il y a 2 paires de téphilines. Un de Rassi et un de Ravenotam. Et pourquoi se multiplier? Parce qu'ils sont ensemble. Le papa et la maman, multipliez-vous. Ils doivent être ensemble. On les met ensemble, et c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Un Shulchan. Si tu prends maintenant les tagim, ceux qui couronnent ces lettres de Shulchan, c'est 63. Si tu imagines, 9 tagim, 9 recettes, 63. Et qu'est-ce qu'on a ici? Les voyelles, 62. Pourquoi 62? Parce que c'est 2 fois 31. On a ici toutes les coordonnées des téphilines. Quoi? Chacun, il a, Rashi, il a 31 versets. Et Rabbeinu Tam, 31 versets. Et c'est fait 62. Tu vois ça? Ici, on nous donne ici tous les paramètres de téphilines. Si tu fais le total de lettres, tagim, voyelles, ça devait 863, c'est un nombre premier. Lequel? 151e nombre premier? C'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on a vu ici. C'est 7 fois 151. C'est 1057. 151, c'est 151 fois le nom d'Abraham dans toute la Torah, qui est le Gematria Mikvah. Pourquoi? Il est venu purifier l'humanité de la Avodah Zara en cassant tous les idoles de son père. Ishtabach Shemo. Vous vous rendez compte? Regardez-moi ça. Des mots comme ça. Tu traduis en français. Michout d'un fil jusqu'au lacet de tes chaussures. Qu'est-ce que tu as compris? Ah, moi. Tout disparaît. Tous ces secrets disparaissent. C'est pas dommage? Donc c'est impossible d'étudier la Torah que dans la langue originale et al pi asot. Si al pi asot, tu comprends rien de rien de rien. Même que la Gemara, elle te dévoile ici de quoi il s'agit, mais ça s'arrête là, elle te dit pas plus que ça. Tu comprends? Alors maintenant tu dois prendre dans les 3 niveaux. Lettres, tagim et voyelles, alors tu découvres ces grands secrets. 14e degré. Le kidouche. Le kidouche maintenant. Alors on va faire le kidouche? Oui. Pourquoi?
je rappelle ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit. Tane Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Amra Shabbat Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Il est venu le Shabbat devant le Créateur. Devant le Créateur. Ribono Shalom, maître du monde. Tu as créé à chacun un partenaire. Et moi, j'ai pas de partenaire. Amra la Kadosh Baruch Hu. Il répond Kadosh Baruch Hu. Kenes Yisrael, c'est ton partenaire. Fin de citation. Ah, c'est mignon alors. Ça, c'est une belle histoire. Raconte ça à mon pote, pas à moi. Et pourquoi il te dit comme ça? Parce qu'il te camoufle toutes des histoires incroyables. Vous vous souvenez? Comme je vous ai dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, à la tête de ses élèves, il avait 9 élèves. À sa droite, son fils, et à sa gauche, Rabbi Abba qui écrit. Lui, il disait une fois, il lui répétait avec d'autres mots, et le troisième, il écrivait le Zohar. Et 7 qu'ils écoutaient. Alors, il a écrit ça. Je veux comprendre que ça veut dire. Eh bien, quand tu fais le Kiddush, tu vas comprendre. Quand tu prends le Kiddush, tu vas lire le récit du Shabbat. Pour la troisième fois, dans la Hamida, tu as fait 2 fois, n'est-ce pas? Et maintenant, la troisième fois. Mais la troisième fois, tu ajoutes 2 mots. Vous vous souvenez? C'est quoi ces 2 mots? Yom HaShishi. Et pourquoi Yom HaShishi dois les ajouter? Parce que je dois mettre le lien entre la dimension matérielle, le 6, avec le 7. Alors je fais ce lien. Qui s'est fait ce lien? C'est Am Israël qui fait ce lien. Alors j'ai besoin de ce yod, dernière lettre des 6 jours de la création. Et alors, tu prends un saut de 7 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça sera un shin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un resh. 1, 2, 3, 5, 6, 7, un aleph. 1, 2, 3, 5, 6, 7, un lamed. Israël en saut de 7. Pourquoi? Pour réaliser cette histoire, belle histoire que te raconte Rabbi Abba. Camouflé, tous ces secrets camouflés dans cette histoire. Vous comprenez maintenant? Alors, ceci étant dit, on a ici quoi? Attends, parce qu'on va terminer dans 5 mots. Morav et la bataille. Prenez les 5 mots. C'est pas terminé, ça vient de commencer. Les secrets, regardez.